Bonjour, je suis Julien, personnel trainer de Jack Pro Training. Aujourd'hui, j'aimerais te forcer à réfléchir sur cet exercice. Es-tu sûr qu'il est si intéressant que ça? Il est très populaire auprès des dames et même parfois auprès des messieurs, mais est-il vraiment si indispensable et si efficace que ça sur le fessier? Eh bien, je vais t'expliquer tout ça avec notre ami Jean-Jacques. Alors, me voici avec Jean-Jacques qui va t'expliquer un peu plus anatomiquement ce qui se passe. On a déjà 3 fessiers. Le petit et le moyen s'insèrent sur le bord externe du fémur, d'accord, sur la crête fémorale. Et le grand fessier, lui, s'insère en face postérieure à l'arrière. Donc en gros, le grand fessier va s'insérer comme ceci avec mes doigts, ok. Et quand il va se contracter, crac, extension. Le petit et le moyen fessier ont quand même plus de fibres. Quand ils sont en flexion, eh bien, horizontale, donc comme ceci. Et donc quand ils se contractent, ils vont permettre l'abduction comme ceci. Mais ici, ils permettent aussi l'abduction comme ceci. Donc le petit et le moyen gèrent l'abduction, côté comme ceci ou côté comme cela. Et le grand gère principalement l'extension. Dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu fais beaucoup de ça pour enfermer un placard? Pouf. Et encore, tu le fais avec le pied. Donc, il y a du fessier. Mais il est plus intéressant quand même de travailler le grand fessier pour le galbe des fessiers, parce que c'est celui qui est le plus superficiel et c'est celui qui aura tendance à plus s'hypertrophier. Le petit et le moyen ont quand même un but plus stabilisateur et bien, aussi un peu de but de performance, parce que naturellement, si on a limité ici et limité ici, la performance en sera un peu en pâtie. Ce qui est dommage, donc oui, faire de l'abduction, ça peut être intéressant, mais malheureusement, il est trop populaire et très peu de personnes finalement vont chercher de l'extension, comme du hip thrust, comme du soulevé de terre ou comme du squat ou toutes les autres variantes que tu peux avoir en extension. Donc privilégiez principalement l'extension pour les raisons fonctionnelles, pour des raisons de force, pour des raisons de diminution de douleur et bien sûr esthétique avec le galbe, plutôt que de l'abduction qui lui n'aura pas tendance à augmenter drastiquement le galbe et qui n'est pas si fonctionnel que ça. Il peut être intéressant, mais par rapport au ratio importance et fréquence, il y en a trop. Faites attention à ça, essayez de rajouter plus d'extension dans vos mouvements, de la presse, du squat, des soulevés de terre, du hip thrust, et vous verrez une nette amélioration, aussi bien esthétique que force que antidouleur. Voilà, c'était Julien. Merci Jean-Jacques. On se dit à très vite. Pensez à liker la vidéo et puis au revoir. Allez, bisous.